Mesdames et messieurs, vous faites bien d'être toujours présents aux côtés des programmes de National TV. Nous sommes dimanche 20 novembre 2022. Cette émission de décryptage de l'actualité socio-politique prend ainsi son envol avec notre invité qui est déjà bien présent en studio avec nous. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous, mesdames et messieurs, Augustin Sodjinou. Augustin Sodjinou, il est membre du parti Union Progressiste Le Renouveau, il est basé dans la 20e circonscription électorale. Il est beaucoup plus précisément dans la commune d'Avrancourt. C'est le promoteur de ce tournoi qui rassemble suffisamment du monde pendant les périodes de vacances pour nos amis élèves, étudiants et vacanciers dans tout le département de l'Ouémé. Déjà présent dans ce studio avec nous, nous allons donc devoir l'accueillir. Augustin Sodjinou, bonjour à vous. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour les internautes de National TV. Merci de répondre présent à cette invitation. Mais c'est moi. Je suis honoré et enfin je suis là pour partager quand même ma lecture des choses avec les internautes, les amis fidèles de National TV. Merci infiniment. Et d'entre deux jeux, Augustin Sodjinou, nous allons commencer par ce tournoi qui rassemble pas mal de monde dans le département de l'Ouémé. Je l'ai dit dans mes propos introductifs, le tournoi AKS. On était à quelle édition? L'édition passée. On était à la 8e édition. Et qu'est-ce qui fait le secret d'ailleurs de cette grande mobilisation autour de ce tournoi dans la commune d'Avrancourt? Ce n'est pas le seul tournoi qu'il y a pendant les vacances, Augustin Sodjinou. Le tournoi AKS, sans fausse modestie, doit être quand même l'un des plus grands tournois de football organisés dans le département de l'Ouémé. C'est à l'actif de la population d'Avrancourt, qui est une population qui aime beaucoup le sport et notamment le football. Et par rapport aussi à l'organisation de tournois AKS, par rapport à l'enthousiasme, par rapport au prix, par rapport à l'organisation dans son ensemble, le contenu. Je crois que c'est ça qui fait l'adhésion de la population depuis la première édition en 2012 jusqu'à la dernière de 2022, dont la finale avait été pour il y a 2 mois. Il y a 2 mois, oui. Justement, ce rappel. Dites-nous, Augustin Sodjinou, quelles sont les dispositions, puisque vous primez pas mal d'acteurs, les équipes sont primées, les meilleurs joueurs, les meilleurs gardiens, meilleurs buteurs, tout cela. Est-ce que des dispositions sont prises par la suite pour suivre ces derniers que vous primez lors de ce tournoi, Augustin? J'avoue que c'est l'une des pistes sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir actuellement, parce que à chaque édition, nous détectons des talents et nous avons toujours envie de les voir ensemble pour former une équipe, comme la belle équipe que je vois ici aujourd'hui dans le studio national TV. Oui. Mais c'est un objectif qui n'est pas encore atteint. D'accord. Nous notons quand même avec satisfaction que ces talents que nous détectons évoluent un peu partout, que ce soit dans le club AO d'Avrancourt, que ce soit en dehors des frontières béninoises. Ces talents que nous détectons évoluent. De toute façon, je rappelle au lancement quand vous disiez que vous avez envie d'avoir votre Sadio Mané dans la commune d'Avrancourt. On se rappelle de ces propos, tout simplement. Raison pour laquelle on pose toutes ces questions au Augustin Sodjinou. C'est vrai que en voulant répondre à votre question, oui, je présente mes félicitations aux joueurs et joueuses des CEG Sainte-Rita et Kobli, qui ont honoré le Bénin. Justement. Et je félicite aussi le ministre des Sports pour l'initiative de les accueillir, d'avoir ces moments de convivialité et d'annoncer tous ces prix, toutes choses qui concourent à l'enthousiasme, à l'envie d'aller de l'avant pour que le sport puisse quand même nous apporter tout ce qu'il a de bien. Lorsque je reviens à notre envie d'avoir notre Sadio Mané à Avrancourt, je peux vous assurer que c'est pas seulement des paroles. Nous mettons tout en œuvre pour que cela arrive, parce que nous savons que les jeunes d'Avrancourt ont du talent. Et nous voudrions bien être pourvoyeurs des joueurs
AO Davrancourt, pour l'équipe nationale du Bénin, pour avoir aussi notre Sadio Mané, réellement l'avoir. Et nous savons que nous pouvons l'avoir. Voilà. Oui. Et il n'y a pas de souci, une fois que vous avez déjà la décision, l'envie, ce qui est sûr, les résultats vont s'en suivre, hein, puisque vous ne cessez d'œuvrer, de travailler pour l'atteinte de cet objectif. Mesdames et messieurs, le sujet était donc de façon introductive abordé afin de vous parler un peu de ce tournoi qui a lieu chaque vacances dans la commune d'Avrancourt, qui rassemble beaucoup de monde, il faut donc le rappeler, puisque l'engouement vraiment est de taille. Alors, revenons justement à ce qui fait objet de cette émission, c'est bien sûr parler de l'actualité politique au Bénin, en Afrique et dans le monde, mais aujourd'hui nous allons rester au Bénin pour parler justement, oui, des élections législative de 8 janvier 2023. Augustin Sodjinou, vous avez suivi, tout comme tout autre Béninois, l'affluence, l'animation de la vie politique au sein de tous les partis politiques en République du Bénin. Et si on vous demandait de nous donner votre avis, de nous faire part de votre avis, voilà, sur la manière dont les choses ont évolué jusqu'à la date d'aujourd'hui, avant d'aborder en tout cas certains petits détails, dites-nous quelle serait votre réponse. Ma réponse par rapport à la façon dont les choses ont évolué jusqu'à aujourd'hui serait une réponse positive, en ce que tous les acteurs qui sont impliqués dans l'organisation de cette élection ont chacun, en ce qui le concerne, agi jusqu'à présent de façon méthodique et suivant le code électoral. Et je décerne un satisfecit à la Sénat qui a travaillé jusque-là de façon très transparente. L'organisation, le calendrier, l'invitation des partis politiques pour leur donner des explications afin que tous soient au même niveau d'information, afin que tous soient en temps et de toute façon savoir quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour être à jour et pour pouvoir participer à cette élection. Donc je décerne cette satisfecit à la Sénat. Voilà, à la Sénat. Et lorsque je vais au niveau des autres institutions, la Cour constitutionnelle, le pouvoir exécutif, par rapport aux dispositions mises en œuvre, les moyens mis à disposition, parce qu'il faut qu'ils vous souviennent, il arrive qu'on veut organiser des élections au Bénin et parfois on commence à dire qu'il n'y a pas les moyens financiers pour le faire. Nous n'avons pas souffert de ça. Le Bénin marche aujourd'hui en responsabilité, renforce sa démocratie et prend les choses beaucoup plus au sérieux. Alors donc, chaque acteur, chaque institution devra intervenir dans l'organisation n'a souffert, à ce que je sache, de manque de moyens à quelque niveau que ce soit. Et l'organisation suit son cours. Je ne vais pas ne pas évoquer ce que j'ai observé et au niveau aussi des partis politiques, où nous avons vu l'engouement, nous avons vu des militants au sein des partis politiques manifester leur volonté de se porter candidat à cette élection. Tout cela dénote de la vivacité de l'état de notre démocratie et de ce que le peuple béninois est un peu plus davantage mûr, davantage démocrate que les années antérieures. Voilà. Alors, merci Augustin Sodjinou. Alors, revenons maintenant au niveau des partis politiques en ce moment où le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, travaille pour la promotion de la jeunesse. Nous avons vu les différentes listes qui ont été proposées par les partis politiques qui prennent part à cette élection. Augustin Sodjinou, à votre avis, comment voyez-vous ces différentes listes qui ont été envoyées à la Sénat? Avant de revenir justement en ce qui concerne le parti Union Progressive Le Renouveau dont vous êtes membre, dans son ensemble d'abord. Alors, dans l'ensemble, je note que les dinosaures politiques n'ont pas envie de partir. Je note aussi que la jeunesse ne s'est pas vue représentée comme elle aurait souhaité. Mais sachant raison garder, il urge que la jeunesse
revoie un peu sa stratégie, peaufine un peu comment atteindre ses objectifs. Et je crois que, puisque l'espoir est encore permis, j'invite juste la jeunesse à encore mouiller maillot et prouver sa bonne foi, sa capacité de servir les autres, sa capacité de servir les aînés, et naturellement, notre tour viendra. Inch'Allah. Voilà, et ça va venir puisque nous vous reconnaissons jusqu'au boutiste, vous ne baissez jamais les bras depuis que nous vous avons connu Augustin Sodinou dans la commune d'Avran, cours du mouvement ABT, passant par le bloc républicain jusqu'à l'Union progressiste, le renouveau. Aujourd'hui, vous n'avez jamais baissé les bras. Alors, Augustin Sodinou, au niveau du parti Union progressiste dont vous êtes membre, vous avez vu la façon dont les choses ont évolué. Amos Bruno, Joseph Diogbenou, à la naissance du parti Union progressiste, le renouveau et tout. Augustin Sodinou, dites-nous aujourd'hui, avec tout ce qui se passe là, comment voyez-vous le fonctionnement, la vie de ce parti politique dont vous êtes membre? Je suis fier d'être membre du parti Union progressiste. Vous ne regrettez rien de l'avoir parti? Non, non, je ne regrette rien. Absolument rien. Non, et avec le temps, oui, les faits me donnent raison. Les faits me donnent raison en ce sens que là où j'ai trouvé que la jeunesse de la 20e n'a plus d'avenir, oui, les faits, ce qui se passe aujourd'hui, la réalité montre que réellement, la jeunesse n'a pas d'avenir là-bas. Augustin Sodinou avait donc raison de vite claquer la porte. Ah oui, 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 bien sûr. C'était prévisible. C'était prévisible en ce sens que l'orthodoxie, la gestion des ressources humaines, la reconnaissance des qualités et des efforts n'étaient pas des choses présentes là-bas. Bon, ça, on a vite compris quoi. Oui. On a vite compris parce que là-bas, moi, je m'estimais par exemple être très proche ou peut-être trop proche des responsables au plus haut niveau. Au plus haut niveau, justement. Et quand j'ai constaté les dégâts, bon, ça pouvait arriver. D'accord? Ça pouvait arriver qu'on postule pour une élection et qu'on ne soit pas aligné. D'accord? Comme aujourd'hui, par exemple. J'ai postulé, j'ai déposé mon dossier. Vous avez aussi pour déposé. Être candidat. Bien sûr, je ne suis pas candidat, pourtant, je suis engagé. Je suis engagé pour la victoire de mon parti, pour la victoire, pour que les candidats de mon parti politique aillent à l'Assemblée nationale. Ce que je peux faire, moi, je le ferai à 100%. Parce que de l'autre côté, oui, les gars, ils font comme si c'est quelque chose qui les attaque et ils font tout ce qu'ils veulent et ils sont incapables même de défendre ce qu'ils font. Personne jusqu'à je quitte et que rien ne me concerne plus de l'autre côté. Oui. Personne n'a pu me donner l'explication sur ce qui s'était passé par rapport à ma candidature. Personne. Du plus grand responsable du parti, quelqu'un que moi j'appelais. On se parle au téléphone, on se voit à la maison, je mange chez lui, on voyage ensemble et tout. Voilà, quelqu'un comme ça, maintenant que je ne peux plus appeler parce que je l'appelle, il ne décroche pas, je lui envoie un message, il ne le fait pas pendant des mois. Voulez-vous parler du ASN puisque vous avez été son bras opérationnel dans ce département, surtout dans la commune d'Avrancourt? Nous, on avait fait ça parce que nous, on avait envie de le porter. Nous, on l'avait porté, lui. Nous, on a utilisé nos sous pour le porter. Voilà, mais on se rappelle encore tout comme si c'était hier. Hein, oui, bon, nous, on s'est trompé de chemin. Ah bon? On s'est trompé de chemin parce que il n'y avait personne pour reconnaître ses efforts. C'était au moment où on le faisait. Moi, j'ai construit à la maison des jeunes d'Avrancourt où j'ai invité le monsieur pour venir faire l'inauguration. Les gens pensaient que c'était ses sous. Il n'a même pas 1000 francs dedans. Si on fait le point aujourd'hui, qui doit à qui, je suis sûr que celui que vous imaginez, moi, je déclare qu'il me doit de l'argent. Ah bon, hein? Ah ouais, bon. Je ne veux pas retourner en arrière parce que ça me fait truc là. Donc, oui, on continue, oui. Lorsque les responsables d'un groupe, responsables d'un parti politique, prennent des décisions objectives pour l'évolution du groupe, du parti politique, oui, vous verrez que ces responsables-là, ils peuvent défendre leur position. Et je profite, je passe par là pour féliciter le président Joseph Diogbenou. Oui, après la publication de la liste, il a pris son bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des candidats qui n'ont pas été retenus sur la liste et des candidats retenus pour expliquer comment est-ce qu'ils ont opéré les choix. Voilà, ça a manqué de là où nous sommes en train de parler. Non, ils ne peuvent pas défendre
les raisons, parce qu'ils font les choses là-bas, je sais pas, c'est tout sauf la politique en fait. Qu'est-ce qui explique tout cet état de choses là au sein de ce parti Mais parce que ce parti est appelé à disparaître. Ah bon, hein? Mais comment ils vont évoluer comment? Il reste combien de personnes? Et combien de personnes aujourd'hui n'ont pas encore déclaré leur démission? Et combien de personnes, je vous dis, hein, même après le 8 janvier 2023, oui, les gens continueront à quitter ce parti politique-là. Ce parti politique est appelé à disparaître. Parce que ce parti politique, il n'y a que, je ne sais pas, je ne peux pas qualifier. On ne jette pas la pierre à une maison qu'on a habitée une fois. Mais lorsque on découvre que dans cette maison-là, tout ce qu'ils savent faire, c'est de briser les rêves, c'est d'empêcher la personne d'évoluer, ben, le mieux à faire, c'est de repartir, hein, Augustin de faire chemin à part. La gestion d'un parti politique, vous savez que ça, tout ne dépend pas de la haute sommité, sinon des responsables au haut niveau. Est-ce que tout ce qui peut se passer là, quelle lecture, quelle interprétation, est-ce que c'est à la base que le dialogue a manqué? Est-ce que en haut qu'il n'y a pas de cette considération de la part de la jeunesse, ou bien à quoi justement peut-on faire allusion vu cette manière de faire? Bon, monsieur le journaliste, moi je préfère parler de l'Union progressiste parce que lorsque vous allez par rapport à ce parti politique, oui, je peux vous assurer que même si les décisions ne dépendent pas d'eux, oui, en tant que responsables, ils doivent pouvoir assumer leurs responsabilités, expliquer les critères qui ont été mis en compte, les critères qui ont été pris en compte. Ils doivent pouvoir expliquer les motivations. Et même, vous savez, dans l'Union progressiste aujourd'hui, oui, les candidats qui n'ont pas été retenus pour être sur la liste, oui, ont reçu un courrier de... je sais pas comment dire ça, un courrier du parti. Pour que le parti leur explique que le fait même de déposer le dossier et de dossiers de qualité, oui, fait que le parti se voit honoré. Des dossiers qui n'ont souffert d'aucune insuffisance. D'aucune insuffisance. Et que le parti déclare à ce militant qui a souhaité représenter le parti à ce niveau de responsabilité que le parti reconnaît alors ses efforts. Et le parti le rassure que nous avons d'autres échéances, que nous avons d'autres postes de responsabilité, qu'il y a de l'espoir. Vous voulez que la jeunesse reste quelque part où il n'y a pas d'espoir? Moi, je vous dis que ce parti dont vous parlez là, ça va disparaître, sauf si les gens changent. S'ils ne changent pas, vous allez voir avec vos yeux. Ça là, ça va disparaître. Et ce qui va rester, c'est l'Union progressiste, le renouveau. Augustin Sodino, est-ce que aujourd'hui la façon dont les choses évoluent, puisque à vous entendre, aujourd'hui vous n'êtes pas positionné pour aller aux élections prochaines, mais vous ne regrettez absolument rien selon vos propos, est-ce que c'est parce que c'est les propositions qui ont manqué que les choses ont toujours évolué de l'autre côté? Est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas aller à l'école des autres que les choses se passent ainsi? C'est un plateau de décryptage. On ne s'en prend à personne, Augustin Sodino. Bon. Moi, je pense que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Donc, de l'autre côté, il n'y a pas des gens qui voient les choses dans l'évolution. Il n'y a que des gens qui voient comment on peut éteindre l'évolution d'un jeune. Sinon, comment comprendre? Avec toutes les actions visibles, avec la compétence qu'on reconnaît, par exemple, monsieur Moukari, qu'on ne puisse pas avoir son nom sur la liste du parti dont vous parlez. C'est aberrant, c'est bien. C'est bien, ce serait une preuve qu'ils n'aiment pas les jeunes qui ont de l'audace. Ils n'aiment pas les jeunes qui font des actions. Ils n'aiment pas les jeunes qui drainent beaucoup d'électorat derrière. Donc naturellement, ce parti est appelé à disparaître. Augustin Sodino. Il n'y a rien à faire. Lorsque vous n'avez que faire des jeunes qui ont du monde derrière. Mais tout à l'heure, vous avez évoqué le sujet de mon tournoi. Oui. Mais pour le tournoi AKS édition 2022, nous avons eu
environ 80 000 personnes qui ont défilé dans le stade d'Avrancourt. 80 000 personnes. Augustin Sodinou, et si la réalisation peut nous permettre rapidement, on peut faire un retour rapidement pour voir ces images qui défilent déjà, voilà, à l'écran. Oui, continuez. Voilà. Alors, allez-y. Il y a quand même plein d'autres compétitions que les gens organisent dans le même stade. Justement. Pourquoi il n'y a pas d'engouement comme ça pour les autres compétitions que les gens organisent dans le stade et que c'est AKS? C'est parce que nous avons du respect pour nos grands. C'est parce que nous avons certaines actions sociales en notre actif. Et les gens, lorsqu'ils apprennent que c'est l'initiative de Augustin Pédeko Sodinou, ils se disent, nous devons aller le soutenir. Parce que ça doit être du beau, ça doit être du sérieux. Justement, il y avait des personnalités de haut rang qui étaient bien sûr présentes à vos côtés. Mais bien sûr, c'est parce que nous savons peut-être laver un peu les mains et nous mangeons avec les grands. Avec les grands, c'est ce que ça veut dire. Et l'espoir, c'est ce qui est comme oxygène pour un jeune. Même si aujourd'hui, on vous prive de quelque chose, vous devez voir dans le comportement des responsables, des décideurs, que vous avez de l'espoir. Qu'il y a de l'espoir, que vous pouvez espérer. Mais de l'autre côté, non seulement on vous prive de la chose, mais on vous prive de la chose et on observe même un silence méprisant. Comme si vous n'êtes plus personne, vous n'êtes plus quelqu'un. Vous êtes un être humain. Vous allez vous battre. Surtout que vous avez votre électorat derrière. Vous avez votre groupe derrière. Ça, il n'y a rien à faire. Alors, il y a pas match. Hein. Observez, vous allez voir. L'Union progressiste, le renouveau, va ramasser les 6 sièges qu'il y a dans la 20e. Augustin Sodinou. Je vous dis, c'est pas comme eux, ils disent. Non, écoutez, je connais quelqu'un qui est passé sur l'une de vos chaînes et qui a dit qu'il allait ramasser les 5 mairies, les 5 maires de la 20e. Il n'en a eu qu'un seul par chance. Mais regardez même le traitement qu'on fait de la commune de là où ils ont eu un seul maire. Ceux-là, moi je me demande si Augustin Sodinou. Non, Augustin Sodinou. Est-ce que vous voulez dire maintenant que avec tout ce qui se passe, il n'y a pas eu de frustrés dans le rang des militants, des membres de l'Union progressiste qui eux aussi ont voulu prendre part à ces élections avec la fusion des deux partis, l'Union progressiste et le PRD aujourd'hui, Augustin Sodinou? Très bien. Vous savez, lorsque vous déposez un dossier pour être candidat, c'est que vous vous êtes dit quand même que vous pouvez être choisi. Nécessairement. Donc, quand le résultat sort, quand on publie la liste et que vous ne retrouvez pas votre nom, naturellement, vous êtes envahi par un sentiment de déception. Et ça peut même vous conduire à la mécontente, en fait, à être mécontent. C'est ce qui s'est passé. Pas à mon niveau. Parce que dans ma commune, celui qui a été choisi, c'est mon leader. D'accord. C'est l'honorable Augustin Onvoebla qui a été choisi. C'est mon leader. Et là où on choisit l'honorable Augustin Onvoebla, je rentre en même temps dans les rangs. Je le sais. Voilà. Vous savez pourquoi je le sais? Dites-moi. Parce que voilà quelqu'un qui est d'Avrancourt, qui se bat pour Avrancourt. Comparé à l'autre camp, je n'avais personne quelque part qui pouvait se battre pour Avrancourt. Et lorsque je dis que voilà quelqu'un, en parlant de l'honorable Augustin Onvoebla, en disant voilà quelqu'un qui est d'Avrancourt, qui se bat à Avrancourt, je réduis trop son champ. En réalité, voilà un monsieur qui se bat pour toute la 20e circonscription électorale. Mais de l'autre côté, vous avez des gens qui se battent pour les médiocres, pour les impopulaires, Augustin Sodinou. pour, je ne sais pas s'ils sont dans un contrat, mais c'est bon. Ils ont déjà atteint leur résultat. Parce que c'est comme si c'est Dieu qui veut manifester sa gloire avec la liste qu'ils ont fait sortir maintenant. Ah bon? Oui, quand les gars vont sortir maintenant avec 0 député, je crois que ça va permettre quand même aux dirigeants de comprendre ce qui se passe. C'est une option envisageable, Augustin? Mais nous, au sein de l'Union progressiste, le renouveau, nous sommes déterminés. Nous allons rafler tous les 6 sièges. Ils n'auront rien. C'est du maïs. Vous continuez, hein? Mais vous allez voir. Vous répétez. Mais il n'y a aucune méthode là-bas. Il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune cohérence politique. Il n'y a aucun calcul politique. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Augustin Sodinou, revenons alors à la question de frustration. Parce que c'était de là on est parti. Alors donc, il y a des mécontents. Il y a des sentiments de déception. Mais lorsque le président Djogbenou est sorti, réunit tout le monde, faut dire, voilà, nous avons d'abord classé les communes par circoncision. C'est d'abord les communes que nous avons classées. Mais écoutez, si en classant les communes, par rapport à la démographie, par rapport à certains critères, si nous avons quelqu'un qui est député sortant,
qui se retrouve être dans la dernière commune qui se trouve dans le classement, Oui. ce n'est plus la peine de positionner le député sortant. Parce qu'il est complètement en bas de l'échelle. Vous avez eu droit à toutes ces explications. Mais nous avons eu droit à toutes les explications de telle enseigne que... Les moindres détails ont été donnés. Mais tous les moindres détails. Continue. Tout se fait dans la transparence. De telle enseigne que même vous qui n'êtes pas choisi, Oui. mais vous êtes à l'aise. Parce que vous ne venez pas dans un parti politique pour être forcément élu député ou élu conseiller ou quelque chose. Non. Mais vous venez dans un parti politique parce qu'on vous considère. Parce que vous-même vous êtes prêt. Parce que vous vous sentez prêt. Et que les gens vous considèrent. De l'autre côté, il n'y a pas de considération. C'est-à-dire, c'est bizarre, c'est comme le jour et la nuit. Lorsque vous venez dans l'Union progressiste, le renouveau, Oui. vous êtes à l'aise. Et vous avez la lumière. Et vous-même, même quand on ne vous choisit pas, vous savez que l'espoir est permis. Mais là-bas, vous avez l'obscurité totale. Ah bon? Vous-même là, Oui. on vous traite de façon à ce que vous vous rassurez que ben, c'est foutu pour vous. Il n'y a pas d'espoir. Ils vont jusqu'à même chanter que c'est le parti des jeunes et des femmes. C'est du leur. Venez à l'Union progressiste le renouveau. Vous allez voir Ah bon? que c'est le parti où tous les militants ont leur mot à placer. Tous les militants ont la chance de porter l'étendard du parti. Non, franchement. Et je profite pour présenter mes félicitations au président Joseph Djogbenou par rapport à son nouveau rang. Oui. Il est parmi les palmes de la science, de la recherche scientifique au niveau du CAMES. Mais voilà, moi j'appartiens à un parti politique qui est dirigé par un homme éclairé, un scientifique qui est dans l'évolution, qui avance, qui grandit, et nous-mêmes on est derrière, on grandit, c'est ça. Vous êtes sûr de grandir vous aussi? Mais bien sûr, c'est sans doute. Revenons donc ces mécontents oui, voilà. ont reçu les explications et tout le monde est sorti mobilisé. Voilà. Vous allez redouter, par exemple, ce qui s'est passé dans la commune d'Accra-Misrité. Mais c'est réglé. Ah oui, les gars qui disaient non, nous voulons une autre personne, Oui. ils ont leur raison. Mais le parti aussi a ses raisons d'avoir choisi celui qu'ils ont choisi. Et le parti a eu le courage d'expliquer à ceux qui sont mécontents, écoutez, voilà pourquoi nous avons fait ça. Et je profite pour citer un peu le parti pour que ceux qui nous suivent, ceux qui auront la chance de se suivre, puissent comprendre. Oui. Le parti a dit, nous ne voulons pas des individus forts, mais nous voulons une équipe, un mouvement d'ensemble. Nous voulons que lorsqu'on prend quelqu'un, qu'on prenne tout le reste. Voilà. Donc ceux qui pensent qu'ils sont forts individuellement là, ils n'ont qu'à savoir qu'ils n'ont pas leur place ici. Nous ne sommes pas forts individuellement, c'est ensemble que nous voulons être forts. Et voilà ce qui se fait. De telle enseigne que nous, avec l'Union progressiste, le renouveau, oui. Il n'y aura pas de commune dans la 20e circonscription électorale qui n'aurait pas son député. Hein. Ah bon? C'est du jamais vu au Bénin. Ah bon? Ah ben bravo à l'Union progressiste, le renouveau. Déjà là? Mais bien sûr, écoutez, je vous dis, oui. Il n'y aura pas de commune dans la 20e circonscription électorale oui. Qui n'aurait pas son député. Donc, les populations de la 20e circonscription électorale savent très bien déjà quel choix faire. Augustin Sodinou, oui. Qu'est-ce qui vous donne cette assurance aussi extrême, si on peut s'exprimer en ces termes, Augustin? Très bien. Vous voyez la méthode. La méthode avec laquelle le parti, l'Union progressiste, le renouveau est dirigé. Vous voyez tout le poids politique du président Adrien Mbedji. Vous voyez le présidium, cet ensemble. Mais regardez les tournées que le parti Union progressiste, les tournées oui, qui avaient eu lieu. Oui, c'est la commune d'Accra-Misrité qui a accueilli le président. Vous n'allez pas voir le président seul se déplacer. Vous verrez un présidium. Vous verrez le bureau politique. Ce n'est pas la tournée d'un individu, c'est la tournée du parti. Mais comment est-ce que vous voulez que les gens puissent se retrouver ensemble et ne pas être forts? Non! Les gens sont ensemble et sont de façon indubitable, forts. Et il n'y a aucune autre force qui peut les renverser. Il n'y en a pas. Vous en êtes sûr? Ils n'ont qu'à mettre les élections, ils n'ont qu'à rapprocher ça pour demain. Ce n'est pas les moyens, les stratégies qui vont aussi manquer du côté des autres partis politiques, Augustin. Mais ils n'en ont pas. Ce que vous avez peut-être? Ils n'ont aucune. Ils n'ont aucune stratégie. S'ils avaient de stratégie, on ne peut pas. Ils ne peuvent pas présenter la liste qu'ils ont. Mais c'est bon, nous on est heureux. Qu'ils aient présenté
Une liste qui, bon... Augustin, c'est plusieurs partis politiques qui ne prennent pas à ces élections. Cette fois-ci. Oh ben non, écoutez. Écoutez. Nous sommes dans la 20e circonscription électorale. Oui. D'accord? Oui. Je ne suis pas en train d'opiner par rapport à toutes les autres circonscriptions électorales. Non. Je parle spécifiquement de la 20e circonscription électorale. Oui. Il y a plein de partis politiques qui participent à ces élections qui ne sont pas présents sur notre territoire. Non? Ah bon? Non, mais écoutez. Candidats, si la liste n'est mais pourquoi? Est-ce qu'on peut manquer de candidats? Mais ils ne sont pas présents. Nous, on est présents, on est là. Ceux qui pouvaient être présents avec nous, c'était le BR. Ceux qui pouvaient être présents. Mais le BR, ils ont tout saccagé eux-mêmes. Parce que des individus sont forts là-bas. Ils veulent tout pour eux seuls. Et ils voient tout au niveau de leur niveau intellectuel, de leur niveau de vision, de leur niveau. Ils ramènent tout à leur niveau. De toute façon, nous... tout le monde reconnaît, nous, c'est le plus grand parti politique du nord au sud. D'abord, il faut voir même le nombre de candidatures que nous avons reçues. 1300. Ah bon? Environ 1300 candidatures. Hein? C'est une machine à broyer. Je n'ai pas envie que nos adversaires détalent, mais qu'ils restent pour que ensemble au soir du 8 janvier 2023 là, avec eux on va danser, ils vont intégrer l'Union progressiste, le renouveau. Après ça, quand même, ils vont comprendre que là où nous allons là, c'est le parti politique la nation. C'est le parti politique nation qui se construit. Augustin Sodinon. Oui. Ces élections, comment vous pensez que ça peut se dérouler? Les campagnes seront lancées le 23 décembre. Les choses vont bel et bien démarrer. Voilà. Comment pensez-vous que ça peut se passer? Ben, je rends grâce à Dieu qui veille sur le Bénin. Voilà. Et qui n'a pas permis jusque-là que les ennemis de notre nation puissent avoir le dernier mot. Donc, le calendrier électoral suit son cours. Bien, et normal, Dieu qui a veillé sur nous jusqu'à ce que nous sommes actuellement à cette étape continuera à veiller sur nous. Amen. Donc, les choses se passeront bien. Les élections étant toujours une période de fête chez nous. Chez nous au Bénin. Ce serait avec sourire aux lèvres que nous allons affirmer notre victoire qui va se concrétiser au soir du 8 janvier 2023. Et tenez-vous tranquille. L'Union progressiste, le renouveau, ne gagnera pas seulement dans la 20e circonscription électorale. Hein. Ah bon. C'est du nord au sud. Ah oui, je sais qu'au niveau de la 20e, ça là, c'est la totalité. On prend tout. Vous continuez. Oui. C'est propos peut revenir. Maintenant, il peut. Mais non, bon, de toute façon, je ne suis pas Dieu. Du tout pas. Mais avec ce que je vois. Oui. Et ceux qui étaient supposés être quand même ceux qui pouvaient grignoter un peu de sièges dedans, même si c'était bien organisé, ils pouvaient avoir peut-être 1 ou 2. Mais voilà que c'est la cata. C'est pas que je parle. La politique est dynamique. C'est selon. La politique est dynamique. Bien sûr. Peut-être qu'en parlant comme ça, des gens m'ont dit, mais non, est-ce qu'il sait qu'on peut renverser la tendance? Ils ont commencé, mais ça a échoué. Ceux que vous avez appelés tout le temps voyous, vous ne servez à rien. Vous les sabotez tout le temps. Parce que vous êtes candidat maintenant, vous les téléphonez, vous dites, ça veut dire quoi? Tu te fous de qui? Augustin tu t'es moqué de gars tout le temps. Parce que maintenant, tu as trouvé ce que tu voulais en l'embêtant tout le temps. Tu me l'appelles maintenant. Tu penses que le gars, c'est une brique de 15? Il a dit, il fout le camp. Garde ton affaire là-bas. Donc, des gens peuvent prendre des initiatives pour les réconcilier, pour les faire trucs là. Que ceux-là, même qui veulent faire ça, sachent que c'est de peine perdue. C'est gâté, c'est pourri, il faut laisser tomber. Nous avons reçu l'un des membres influents du Parti du Renouveau démocratique qui a intégré le Parti Bloc républicain, mais quelques jours après la publication de cette liste a démissionné. Nous l'avons aussi reçu pour dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que ça là, ce n'est pas une promenade? On appelle ça tout simplement Augustin Sodinon. Non, mais ce n'est pas du tout une promenade. Lorsque tu es un homme averti en politique, tu rentres dans le Bloc républicain, tu dois sortir. Sauf si tu es de la même... je sais pas, si tu es de même acabit. Je parle de la 20e. Oui. Je parle de la 20e. Il faut que tu puisses vraiment être pour pouvoir supporter et rester dans le Bloc républicain. Si tu es excellent, tu es un boxeur, tu travailles, tu ne peux pas. C'est un milieu
qui tue les ambitions. C'est un milieu qui tue l'espoir. C'est un milieu qui dans les ténèbres. Merci Augustin Sodinou. Mesdames et messieurs, cette émission ce dimanche 20 novembre 2022, vous l'avez déjà constaté, c'est Augustin Sodinou, son invité. Alors, puisque l'heure est partie, Augustin Sodinou, quel message vous avez maintenant à l'endroit de toute la population béninoise et à la jeunesse en particulier? J'appelle la jeunesse de mon pays à l'espoir et à l'espérance. Rien n'est perdu. La jeunesse est prête et veut aller au charbon. La jeunesse est prête et veut prouver aussi tout son attachement, tout son amour à sa patrie. Oui, nous sommes prêts. Nos aînés n'ont qu'à se rassurer que la jeunesse, au sein de l'Union progressiste Le Renouveau, ne va pas les lâcher. Ils ont le soutien de la jeunesse. Nous allons mouiller maillot fort pour que, au soir du 8 janvier 2023, que la victoire de l'Union progressiste Le Renouveau soit sans équivoque, sans aucun doute. Je voudrais nous appeler à la paix, à la tolérance, en se disant que les élections ne seraient pas finies pour 2023. Non. Après 2023, déjà en 2026, que le Seigneur nous prête vie, Amen. Il y a d'autres élections. Il y a espoir. Venez ensemble. Venons ensemble de tous les horizons du Bénin. N'oublions pas, nous avons un seul pays, le Bénin. Indivisible. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Préservons ce pays. Gardons toujours à tête que nous devons préserver ce pays, car c'est le seul héritage que nos aïeux nous ont laissé. Merci à vous, Augustin Sodinou. C'est moi. Mesdames et messieurs, alors ainsi prend fin cette émission. Nous n'avons pas vu le temps passer. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Le rendez-vous de cette émission, c'est encore dimanche prochain par la grâce de Dieu. Je vous rappelle que c'est Augustin Kpedekpo Sodinou qui est l'invité que nous avons reçu sur cette émission. Nous avons parlé, voilà, de ce qui fait le secret de sa grande mobilisation autour du tournoi à Caes dans la commune d'Avrancourt. Chaque vacances, il nous a parlé un peu de cela. Il a parlé un peu des objectifs, voilà, de ce tournoi. Nous avons abordé la question principale législative de 2023 au Bénin, la question du positionnement au niveau des partis politiques, notamment au niveau de son parti politique. Les éclaircissements ont été donnés. Merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission. Merci à Félicien Bounou, merci à Partène Huemounon, merci à Guimou Karine Oliboton. Restez à l'édition, mesdames et messieurs, le rendez-vous c'est encore dimanche par la grâce de Dieu. Portez-vous bien. Au revoir.